Bonjour chers étudiants, nous nous retrouvons pour le cours de technique de vente et de négociation commerciale. Nous vous invitons à revisiter le module 1. En réalité ici les chapitres sont remplacés par des modules. Donc vous aurez 6 modules, en réalité donc 6 chapitres. Le premier s'intitule les fondamentaux de la négociation et le profil du vendeur. Le second, il est intitulé préparation de la négociation commerciale. Le troisième module est intitulé la prise de contact. Le quatrième module, découvrir votre interlocuteur par... Oui, pour bien négocier, pardon. Le cinquième module, réussir l'argumentation et obtenir un compromis. Et enfin, le sixième module, donc le dernier chapitre, il s'intitule savoir conclure la négociation et assurer le suivi. Brièvement, il faut rappeler que ce cours-là va vous permettre donc de connaître et de pouvoir asseoir un argumentaire, de construire un argumentaire, de pouvoir mener à bien cet argumentaire pour convaincre éventuellement un client, difficile ou non, qui a en face de vous et qui a un ensemble de besoins. Donc en somme, ce cours va vous permettre de développer vos capacités d'argumentation et d'échange avec un client. Le module 1 que nous allons survoler, il est intitulé les fondamentaux de la négociation et le profil d'un bon négociateur. Il vous permet donc de cerner la notion de négociation. Donc je vous invite à la lecture, de comprendre les facteurs clés donc d'une bonne négociation, des techniques et astuces pour appréhender la négociation commerciale, et puis éventuellement les caractéristiques donc d'un bon négociateur, puisque nous souhaitons que vous soyez un bon négociateur. Pour en venir au module du jour, intitulé le module 2, je vous ai dit que les modules remplacent les chapitres. Il est intitulé donc la préparation de la négociation. La précision que je voudrais faire, c'est que nous aurons 3 capsules, donc 3 audios. Le premier va nous permettre donc de passer en revue le module 2 et le module 3. Le second va nous permettre de voir le module 4 et puis sûrement une partie du module 5. Et puis le dernier capsule, notamment le dernier cours audio, permettra de boucler la seconde partie du chapitre 5e, et donc du module 5e et du module 6e. En ce qui concerne la préparation de la négociation commerciale, ce cours doit nous permettre, donc ce module-là doit nous permettre de vous inculquer les comportements adoptés pour mieux vous préparer, afin donc de réussir à convaincre votre interlocuteur. Puisque, pour utiliser le jargon de la guerre, c'est exactement comme un combat que vous menez. Et donc, dans ce combat-là, vous devez être mieux préparé pour convaincre ou bien vaincre l'adversaire, qui est votre client. Alors donc, comment vous devez vous préparer pour pouvoir réussir donc, à convaincre le client? La préparation va porter d'une part sur l'aspect technique, sur l'aspect psychologique, sur l'aspect physique et l'aspect matériel. Il faut retenir qu'il y a un ensemble d'avantages à se préparer. Vous êtes plus efficace, notamment vous perdez moins de temps, vous oubliez moins, vous êtes moins dispersé. Vous bénéficiez donc d'une bonne image si vous êtes préparé sur le plan professionnel. Également, l'image de l'entreprise y gagne parce que ça offre donc une bonne image au niveau de l'entreprise et a également un bénéfice de confort puisqu'il y a très peu d'imprévus. Vous êtes plus assuré, plus serein et vous pouvez anticiper en face du client. Je disais donc que vous devez vous préparer sur le plan technique, sur le plan psychologique, le plan physique et le plan matériel. Pour ce qui concerne le plan physique et psychologique, il faut rappeler que la négociation, je vous ai dit, ressemble donc à un combat. C'est un contexte où on n'a pas forcément eu l'occasion de rencontrer auparavant la personne, donc c'est nécessaire
Donc, de prendre ensemble des dispositions parce qu'on ne sait jamais. Pour parler comme les Anglais, one never knows. Donc, vous devez être bien habillé. Vous devez vous lever de bons pieds. Comme on dit, il faut partir de bonne humeur. Il faut éviter d'avoir des attitudes d'a priori sur les personnes à rencontrer. Soyez vraiment sans préjugés. Oubliez vos soucis. Ça, c'est vraiment professionnel. Et puis, il faut être mentalement prêt. Penser positif avant un rendez-vous est très important. Vous devez également vous préparer techniquement et matériellement. Imaginez-vous un seul instant que vous soyez devant le client et que vous ayez des difficultés à prendre des notes parce que vous n'avez pas prévu un calepin ou un stylo à billes. Donc, il faut se fixer des objectifs. Il faut donc préparer, se munir d'un outil, un calepin, un stylo. Si c'est un ordi, il faut s'assurer qu'il fonctionne très bien. Il faut se fixer l'objectif avant d'y aller. L'objectif idéal, l'objectif réaliste et l'objectif minimal. On n'atteint pas forcément l'objectif idéal. À défaut donc d'atteindre l'objectif idéal, il faut viser l'objectif réaliste. À la limite, si je n'ai pas pu vendre le produit, il faut que je m'assure qu'au moins je l'ai convaincu sur l'argumentaire concernant les aptitudes que le produit ou alors les avantages que notre produit a comparativement aux produits concurrents. Il faut donc nécessairement connaître les prix de ces produits, pouvoir avoir une idée de la qualité et donc faire le rapport entre la qualité et puis le prix de vos produits, les conditions de livraison, tout ça aussi participe donc à votre préparation. Parce que c'est risqué d'être confus si le client vous demande est-ce qu'on peut être livré aujourd'hui ou bien demain. Vous imaginez, voilà. Il faut aussi également développer, on va dire, une stratégie, c'est-à-dire je dois lister les points essentiels que je dois aborder quand je suis devant le client, c'est-à-dire savoir d'où je pars pour mieux structurer mon échange avec le client. Alors, donc quand tout ça est fait, je rappelle encore que ça ne vous offre que des avantages parce que vous serez plus rassuré et plus convaincant devant le client. La préparation matérielle donc, va vous amener également à consulter le fichier client afin de vous renseigner sur les relations préalables entretenues avec lui. C'est pour ça qu'il est important pour vous d'avoir un ensemble d'informations préalables sur votre cible, notamment les clients. Alors, l'astuce, c'est qu'il faut se poser faire un récap donc, des points à négocier, notamment le produit, la qualité, le volume, les fréquences de réappro, les prix et éventuellement les taux d'image et tout ça, sans oublier les services annexes et les délais. Pour ce qui concerne donc la prise de contact, parce qu'on suppose que on est bien préparé, on a bien aiguisé notre âme. Je disais tantôt aux apprenants que si j'avais 3 heures à battre un arbre, j'en prenais 2 pour aiguiser la hache, c'est-à-dire que je me préparais davantage avant d'aller au combat. Mieux on est préparé, mieux on gagne en assurance et on passe moins de temps pour convaincre le client. Pour ce qui concerne le chapitre 2, donc notre module, le module 3 intitulé la prise de contact, il s'agit donc d'aller donc au charbon, puisqu'on est préparé, on a pris seulement rendez-vous, il y a 2 contextes, soit on a pris rendez-vous, ou alors on peut le faire aussi en ligne, je veux dire par le phoning. Il faut toujours prendre un ensemble de discussions pour réussir la prise de contact. Il faut vous rappeler la règle des 4x20 que vous aurez à parcourir à travers le support, pour mieux comprendre donc ce que nous sommes en train de parcourir ensemble. Alors, en quoi va consister la prise de contact? C'est de réussir à faire un premier contact, réussir à laisser une très bonne impression, réussir à montrer qu'on est professionnel dans toute sorte de manière d'agir. Ça vous amène donc à être ponctuel. Imaginez que vous soyez en retard, vous aurez laissé une image négative. On dit qu'on n'a jamais une seconde chance de réussir un premier entretien. Donc, il faut être ponctuel, il faut faire une bonne première impression. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut être bien préparé, il faut bien habillé, bien coiffé avant d'y aller. Donc, il faut pouvoir créer le contact, pouvoir se présenter. Il faut prendre en compte un ensemble d'éléments, notamment le contexte et tout ça pour pouvoir réussir la prise de contact. Il faut établir un climat relationnel. Et puis, il faut présenter l'ordre du jour, dire ce pourquoi nous sommes là. OK?
Faire bonne impression vous amène à rappeler la règle des 4 fois 20, notamment les premiers pas, les premiers mots, ce que nous allons dire, les premiers centimètres du visage. On va dire le sourire. Je vous ai dit tantôt que le sourire est le passeport de la communication. Qui ne sait pas sourire ne doit pas tenir boutique, c'est un adage arabe qui le dit. Également, les premières secondes que vous allez manifester lors de la rencontre. Ça va supposer que vous sachiez vous saluer, vous présenter l'objet de la rencontre et puis amener l'acteur, l'interlocuteur à s'intéresser au débat pour lequel vous êtes là. Vous pouvez aussi revisiter notre sigle AIDA, attention, A, attention, I, intérêt, D, désir, A, action. Il faut pouvoir attirer l'attention du client, provoquer l'intérêt pour le sujet que vous abordez parce qu'il n'est pas forcément intéressé par ce que vous dites, et puis pousser à créer le désir en lui, l'envie d'acheter, l'envie de s'intéresser à votre offre pour qu'il l'amène à poser des questions parce que vous pouvez tomber sur des clients qui ne parlent très peu et puis il faut l'amener à agir, à poser l'acte. Donc A-I-D-A, AIDA. Donc vous fondez sur ça pour réussir la prise de contact. Le premier contact, on va dire, il est plus difficile de créer un premier contact que de se séparer après un entretien, quel que soit l'issue. Donc, quelques astuces pour créer un climat favorable. Vous pouvez vous rappeler ou alors vous appuyer sur ce triptyque-là agréable. A comme amabilité, G comme gentillesse, gentillesse c'est sourire, le reflet, la confiance, R le regard, E comme enthousiasme, A comme apparence, T comme bienveillance, bienséance, L comme langage, E comme empathie, c'est-à-dire se mettre dans la peau de l'autre. C'est un peu une valeur à exploiter en tant que commercial. Au niveau de l'ordre du jour, il faut proposer l'ordre du jour parce que c'est ce qui va meubler le débat. Il faut pouvoir, il s'agit en réalité de dire ce pourquoi vous êtes là. Bien entendu, vous êtes là pour un sujet qui va lui apporter sûrement une solution à un problème. Par exemple, je souhaite aujourd'hui vous présenter notre nouvelle gamme de produits ou alors je souhaite vous présenter l'activité de notre entreprise et envisager avec vous les bases d'une première collaboration. Donc, on n'a pas dit que c'est des formules toutes faites, mais c'est juste quelques astuces qu'on vous donne. Vous savez déjà très bien le faire parce que je vous connais plus ou moins. Donc, c'est de trouver les mots justes pour dire ce pourquoi vous êtes là. Quand vous avez parcouru ce que nous avons pu énoncer auparavant, notamment vous avez salué, vous avez dit l'objet de la visite, enfin, vous avez dit qui vous représentez au niveau de l'entreprise, c'est important. Est-ce que vous êtes un simple commercial? Est-ce que vous êtes un responsable commercial? Alors l'astuce, c'est que si vous avez un poste de responsabilité, c'est plus important de donner le titre que de donner son nom. Okay? Donc, c'est des petites astuces sur lesquelles on pourra mieux échanger lors du cours. Alors, il faut valider la durée de l'entretien, c'est important, parce que le vendeur, c'est celui qui est organisé, qui a un planning d'échange. Il faut donc prendre le temps de négocier. La première négociation va porter sur le temps et il vaut mieux un temps négocié qu'imposé. Donc, en général, on va lui dire, soyez rassurés, nous allons prendre 10 minutes, mais 5 minutes et moins de 2 minutes. Voilà. Alors, quelques erreurs pour finir, à ne pas commettre en début d'entretien. Il ne faut pas se dévaloriser. Genre, je m'excuse de vous déranger. C'est vrai, ça fait partie de nos jargons, mais ce n'est pas conseillé. Faire du négatif. Exemple, vous avez toujours des problèmes avec notre marque ou bien avec votre... utilisez moins le jeu, il faut doser. Je vous rappelle que moi-même, j'en parlais il y a des circonstances où on peut utiliser le jeu. Là, c'est lorsque on s'implique dans une situation où on pense qu'on va prendre des dispositions pour résoudre ce problème particulièrement. Sinon, en général, il faut utiliser très peu le je. Il faut utiliser plutôt le nous parce que vous parlez au nom d'une structure. Il faut une autre erreur éviter. Ouvrir hors sujet, oui, il faut faire attention. Par exemple, vous avez vu le match Liverpool. Il dit,
mais lui, il parle de quoi? Moi, je ne sais pas mon fort, le ballon. Et puis, il faut éviter de dévaloriser le client. Je n'ai pas pu vous prendre en charge, il faut dire, parce que j'étais en pour parler avec un gros client. C'est insultant, c'est peu respectueux. Donc, il faut éviter souvent certains propos qui peuvent dévaloriser parce que notre objectif, c'est de faire en sorte d'attirer l'attention du client, de lui montrer que nous sommes professionnels sur toute la ligne et ça nous permettra donc de pouvoir garder, d'amener donc ce monsieur-là à garder l'écoute et à mieux nous écouter pour arriver à notre fin. Notre fin, c'est de soit décrocher un contrat d'achat ou alors le convaincre des aptitudes ou alors des avantages de nos produits comparativement aux produits concurrents pour éventuellement adhérer à notre offre. Alors je voudrais vous remercier pour votre attention et je suis tout oui pour des éventuelles questions pour approfondir certains aspects. Merci chers étudiants.